Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer une recette de flan express fondant qui se fait au micro-ondes et qui dure que 10 minutes, que ce soit préparation plus cuisson. Donc seulement 10 minutes, protéiné, faible en calories, volumineux et parfait comme petit déjeuner ou comme collation. Et vu que c'est fait au micro-ondes, franchement il n'y a rien de plus simple. Je vous montre ça tout de suite, let's go pour la recette. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin de fromage blanc, ici 0%, parce que pour le bien de la recette, je l'ai fait la plus faible en calories possible, mais sinon vous pouvez mettre du 3%, du 7%, du entier, ce que vous voulez. Plus vous mettrez de lipides, plus ce sera calorique, mais ça sera aussi un goût un petit peu meilleur. Et aussi, pour ceux qui ont du mal à prendre du poids ou qui ont besoin de lipides, prenez des fromages blancs plus caloriques. Ensuite, ici, on est sur les œufs. Ici, on va prendre un œuf. Ici, j'ai pris des Columbus parce qu'ils sont riches en oméga 3 et donc c'est plus intéressant au point de vue du profil lipidique et donc de votre santé. Ensuite, on a ici de l'érythritol, qui est tout simplement un sucre d'alcool. En fait, c'est un polyol qu'on appelle ça aussi, c'est tout simplement un sucre. Celui-ci, c'est naturel et 0 calories, donc les polyols sont naturels et sucrants. Celui-ci, en plus d'être naturel et sucrant, il est 0 calories, donc c'est assez intéressant pour changer d'un édulcorant de temps en temps. Ensuite, on a tout simplement de la farine de blé. Pour ceux qui sont intolérants, vous pouvez essayer avec d'autres farines, mais personnellement, avec laquelle ça fonctionne le mieux, c'est la farine de blé. Et ensuite, un topping qui n'est pas obligatoire, mais j'ai pris des petits raisins secs. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Ici, j'ai pris des raisins secs. Vous pouvez mettre du chocolat ou ce que vous voulez, et donc ça va suffire pour la recette. Pour la recette, ça va être super simple. On va prendre un bol pas trop grand. Ici, j'ai pris un bol, il fait clairement à peu près la taille de ma paume de main. Il n'est pas très haut, donc il doit faire, disons, 1 pouce. Donc, c'est pas un gros bol. Plus il sera petit, on va dire, plus le gâteau, le fondant sera épais et donc plus intéressant ce sera pour vous au niveau de la texture. Donc, pour moi, j'ai pris ce petit bol-là. Je vais y mettre 45 g de farine. Donc pour ce qui est des grammages de tous les ingrédients de la recette, vous retrouverez tout ça dans le lien en description. Ça vous permettra de retrouver sur le site la recette détaillée avec tout simplement les étapes de la recette, les calories, les macronutriments ainsi que tout simplement les quantités à utiliser pour chacun des ingrédients. Donc ici on met la farine de blé. Voilà. Ensuite, on va ajouter du fromage blanc. Comme je disais, c'est du 0%, mais vous pouvez mettre du 3%, du 7%. Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez potentiellement essayer de mettre du yaourt ou alors même des yaourts au soja. Vous pouvez essayer. J'ai jamais essayé. Peut-être que la texture sera un peu plus liquide, mais probablement que ça va quand même marcher. L'avantage du fromage blanc, c'est que c'est assez riche en protéines. Et ici, fromage blanc plus œufs, clairement, on a quelque chose d'assez intéressant au niveau de la quantité de protéines dans la recette, alors que en termes de calories, c'est pas énorme. Ok, ensuite on va mettre un œuf, comme je vous ai dit, je prends des œufs Columbus, ce sont des œufs riches en oméga 3 parce que les poules sont élevées en plein air avec des graines riches en oméga 3 comme du lin et aussi qu'elles broutent un peu de l'herbe, etc. Donc c'est ce qui en fait des poules oméga 3, enfin avec des œufs oméga 3. En France, il y a les bleus blancs cœur ou alors les œufs de poules nourris aux graines de lin. Donc ça, c'est ce que vous devez rechercher si vous êtes en France. En Belgique, on appelle ça des Columbus. Et donc, vous verrez que la couleur du jaune est plus claire, tout simplement parce qu'ils sont plus riches en oméga 3 et c'est en fonction du type d'aliment qu'ils mangent. Ensuite, on va rajouter ici de l'érythritol, donc de chez Coro. Vous avez toujours moins 5% avec le code gourmand5 qui s'affichera sur l'écran. Disponible le lien dans la description. Vous avez 5% sur tout le site Coro. Donc ça vous permet de commander tout ce que vous voulez de chez eux, qui est vraiment très cool. Vous trouverez sûrement sur notre Instagram et sur YouTube tout ce qu'on utilise chez eux. Et donc l'érythritol, l'avantage qu'il a, c'est comparé à un édulcorant, c'est que c'est un sucre entre guillemets avec une texture de sucre et qui finalement passe inaperçu pour les personnes qui ne connaissent pas les édulcorants et qui mangent du sucre en général. Si vous voulez manger du sucre
entre guillemets, que ça passe inaperçu sans pour autant avoir les calories qui vont avec, vous mettez votre érythritol à table et comme ça, vous pouvez manger des crêpes au sucre avec tout le monde, sauf que vous mangerez à l'érythritol. Ou même que tout le monde mange à l'érythritol. Personnellement, c'est ce que je fais. Je mets de l'érythritol à table quand tout le monde mange des crêpes au sucre et personne ne voit la différence. Tout le monde aime bien et l'avantage de l'érythritol, c'est que lorsque vous le cuisez, il va caraméliser comme un sucre, tandis que les édulcorants, ce n'est pas le cas. Donc ici on a notre préparation, rien de plus simple, on va venir mélanger tout ça. On va commencer à la main et une fois que ça sera un petit peu mélangé, on va venir avec un fouet pour tout simplement faire quelque chose d'homogène. Voilà, comme vous le voyez, ça commence à devenir une texture assez sympa. Mais il y a encore un peu de grumeaux, donc on va faire avec le fouet. Ok. Un petit fouet. Voilà. Une fois que c'est fait, on a une sorte de texture de crème pâtissière et on va rajouter un petit peu de raisin sec ou alors ce que vous voulez, du chocolat, ça marche aussi. Si ça fait, avec les raisins secs, ça fait une sorte de petit, je sais pas si vous connaissez le bodding. Bodding, c'est belge, c'est B-O-D-D-I-N-G. Mais sinon, ça fait un peu penser à un flan au pruneau lorsque vous le mettez avec des petits raisins secs. Voilà, je mélange un tout petit peu. Le but, c'est pas que ça soit trop mélangé. Il faut qu'il y en ait un peu partout, que tout n'aille pas dans le fond. Voilà, après, on va aplatir tout ça. C'est super facile comme recette. Vous voyez, vous avez presque rien à faire, juste mélanger un peu. C'est 6 minutes au micro-ondes. Attention, 6 minutes tout simplement parce que c'est de la farine de blé. Il faut qu'elle cuise. Si elle ne cuit pas, ce n'est pas digeste. Donc on va mettre 6 minutes au micro-ondes. Et une dernière chose, maintenant que j'y pense, on va rajouter un couvercle comme ça, au moins ça n'explose pas. Et au moins la préparation reste assez, comment on va dire, assez humide. Parce que si jamais on laisse pas de couvercle, en fait ça risque un peu d'évaporer toute l'eau et donc d'être un peu sec. Voilà. Et voilà le résultat, on a quelque chose d'un petit peu gonflé. Le plus important maintenant, c'est de trouver quelque chose pour démouler, une spatule ou autre, et de venir décoller les bords pour pas que ça colle trop et que quand ça retombe, ça forme un cratère. Donc si vous faites ça, ça vous permet de garder une forme sympa pour votre cake. Et une fois que c'est fait, une fois qu'il ressemble plutôt à ça, vous pouvez le laisser reposer au frigo pendant 15 minutes. Et une fois les 15 minutes passées, il n'y aura plus qu'à le démouler et ce sera nickel. Vous n'aurez plus qu'à couper dedans avec votre cuillère et ce sera fondant et délicieux à manger. 400 calories maximum si vous mettez du chocolat, etc. Et riche en protéines. Donc moi je vais mettre ça au frigo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était utile pour vous et vous a montré à quel point on pouvait cuisiner un petit déjeuner ou une collation rapidement. Donc là il y a 15 minutes à attendre dans le frigo si vous voulez qu'elle soit assez fraîche. Maintenant si vous voulez la manger un peu tiède, vous pouvez la laisser 5 minutes à l'extérieur du micro-ondes et ça suffira. Pour ma part, j'ai rendez-vous à la salle de sport d'ici 5 minutes, donc je ne peux pas spécialement attendre qu'il refroidisse pour le déguster devant vous, mais j'espère que ça vous a quand même été utile. Dans tous les cas, moi je le fais assez régulièrement lorsque j'ai envie de quelque chose de assez fondant et riche en protéines, surtout au goûter. Donc si vous aimez ce genre de recettes allégées, petit déjeuner ou autre, n'hésitez pas à nous solliciter en commentaire avec d'autres recettes que vous voudriez qu'on revisite ou qu'on fasse de manière allégée pour vous aider à atteindre vos objectifs. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.